On va manger des fraises. Qui en veut? Allez, venez chercher une fraise chacun. S'il y a un fruit dont les enfants raffolent, c'est bien la fraise. Tiens, Van. Vas-y, serre-toi, prends une. Tu la trouves comment, toi? Sucré. T'as pas besoin de rajouter de sucre? Moi, j'en fais encore une. Encore une. Encore une. Vous n'imaginerez pas où ont poussé ces fraises. Nous ne sommes ni en Espagne, ni dans le sud de la France, mais étonnamment, à Plougastel, en plein cœur de la Bretagne. Cette garriguette fait d'ailleurs la fierté des Bretons, et surtout de Régis Pichon, fraisiculteur qui ne jure que par elle. Dans les fraises espagnoles que j'ai là, il n'y a que du vide à l'intérieur. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Et elles sont très dures à manger. Et là, on va manger une garriguette. Jolie couleur. Elle n'est pas creuse à l'intérieur. La garriguette a la particularité d'être acidulée et d'être sucrée à la fois. Elle a les deux. Une comparaison pas évidente pour tout le monde, et pourtant, les Bretons sont tellement fiers de leurs fraises qu'ils lui ont même consacré un musée. Costumes, reconstitutions, tableaux, ici tout lui est dédié. Elle se retrouve sous toutes ses formes, confiture, vinaigre et même savon. Et les institutrices de la région ne manquent pas de transmettre ce patrimoine aux plus jeunes. Nous sommes très fiers d'avoir Plougastel, producteur de fraises, à proximité de notre ville, Brest. Je suis une inconditionnelle du fraise de Plougastel, donc j'ai rarement l'occasion finalement de comparer, parce que je crois qu'on est un petit peu chauvin. Chauvin? Oui. Et quand on demande à Régis d'où viennent les premières fraises françaises? Tout a débuté en Bretagne et à Plougastel. La première fraise en France est arrivée du Chili à Plougastel, sur des terrains un peu plus hauts dans la commune. Et Régis a ses petites astuces pour reconnaître une fraise parfaite. Ce que je dis à mes clients sur les marchés, c'est votre fraise, plus les grains sont éloignés les uns des autres, meilleure elle est. Et le summum, c'est quand elle fend un petit peu à la collerette, là, ça c'est comme le melon. Si la fraise de Bretagne est bonne, c'est parce qu'elle est récoltée à maturité à partir de mi-mars. Contrairement aux autres, elle ne mûrit pas dans les barquettes et doit être dégustée dans les 24 heures. Et c'est bien grâce au soleil breton que la fraise de Plougastel est la première de l'année. On a un microclimat, donc c'est que quand les dépressions arrivent sur la pointe Bretagne, elles sont coupées en deux. Une partie va sur le nord, l'autre partie va sur le sud. Et là, la presqu'île de Plougastel bénéficie de cet ensoleillement qui est quand même supérieur à la côte nord, par exemple, ou le Finistère sud. C'est donc grâce à ce microclimat qu'il y a des fraises en Bretagne. Pour Bernard et Christine, gérants d'une crêperie à Plougastel, il est impensable d'utiliser une autre fraise que celle de leur région dans leur dessert. Ah, ici, vous ne faites pas une crêpe à la fraise sans une fraise de Plougastel. Elle est plus sucrée, elle est plus acidulée. C'est quelque chose qu'on fait que en période de fraise. On ne fait pas de la fraise toute l'année. À partir du mois de septembre, on arrête. On n'en fait plus parce qu'elle est plus bonne. Nature ou accompagnée de kiwi et de chantilly, toutes les façons sont bonnes pour déguster la star locale. Et voilà. Une star que l'on retrouve naturellement sur le marché. Les fraises de Jocelyne, la femme de Régis, ont toujours un franc succès. Ici, pour tous les clients, c'est une fierté et une évidence. La fraise de Plougastel, c'est la meilleure. Même à 12 € le kilo, soit 2 fois plus cher que la fraise d'Espagne, son prix ne refroidit pas les amateurs. Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est un fruit qui respire un peu la terre du pays, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose d'excellent. On est fiers de la fraise de Plougastel. C'est notre fraise à nous. Voilà, je préfère celle-là. Elle n'est pas comparable. Et pour ces touristes venus du sud, c'est toujours la même surprise. Là où ce matin il est caché, mais il va se lever, hein, vous inquiétez pas. Ça manque de pluie là en ce moment. La Bretagne manque d'eau, attention. Grosso modo, ça fait une centaine de barquettes qui sont parties en 3 heures. Voilà. Mais il fait beau, le soleil était là, donc je suis désolée, je n'ai plus rien. Oh, dommage. Après l'effort, le réconfort. Même à la maison, la fraise fait partie intégrante de la famille Pichon. Aujourd'hui, Jocelyne prépare sa spécialité. Je crois que j'ai tout. Voilà, on va faire une petite charlotte aux fraises. Pour la charlotte aux fraises, il vous faut 4 sachets de boudoir, 4 cuillères à soupe de sucre, 2 verres de jus d'orange, 500 g de fromage blanc et 750 g de fraises. Les enfants adorent la charlotte aux fraises chez nous. C'est vraiment leur dessert favori. Donc, je trempe mes boudoirs dans du jus d'orange. Voilà, j'ai presque tapissé tout le fond de mon moule à charlotte. Ajoutez 4 cuillères à soupe de sucre dans le fromage blanc et versez la préparation dans le moule. Après avoir mis les gâteaux, je tapisse de fromage blanc
Alors, il faut mettre le plus de fruits possible pour que la charlotte soit belle. Là, c'est un grand moule à charlotte, donc il faut mettre 500... oui, alors on va mettre 750 g de fraises. Alternez les couches de boudoir, de fromage blanc et de fraises. Allez, un petit bout. Une fois le moule rempli, Le couvercle pour finir. On chasse l'air. Voilà. Et au frigo. une recette extrêmement simple et rapide à réaliser. Voilà. 2 heures au frais et la famille peut enfin déguster son péché mignon. T'as déjà fini, toi? Oui, dernier servi, premier fini. C'est trop bon. Évidemment, pour Régis, c'est encore une fois un régal. C'est toujours pareil.